il a parlé de l'amour d'Allah Azza wa Jal. Nous avons l'amour de nous envers Dieu, ça on peut comprendre, on peut le vivre, mais l'amour de Dieu envers nous, comment je peux l'imaginer? Le mot est le même, amour, mais la réalité est différente. On ne peut pas comprendre l'amour d'Allah Azza wa Jal. Allah nous aime, et nous aimons Allah Azza wa Jal. Donc, on est en train de discuter tout ça, de voir. Hein? Ah non, 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 ça prend du temps. C'est bien l'amour d'Allah. Oui, oui, c'est 3 ans et quelques. Je sais pas, 2014 qu'elle m'a dit. D'habitude, je marque le début. C'était en haut. C'était en haut. Il y avait à l'époque Sarah. C'est Sarah qui a proposé ce livre. والمحبة في وضع اللسان عبارة عن ميل النفس إلى موافق ملائم. L'amour, disons-nous, exprime une inclination de l'âme vers un objet qui s'accorde et s'harmonise avec elle. Parce que j'aime les mangues, donc, non, les mangues me conviennent, donc j'aime les mangues. Voilà, c'est toujours comme ça l'amour. Quelque chose qui me convient, voilà, qui m'apporte quelque chose. Il y a un intérêt, donc je m'incline. C'est une inclination de l'âme vers un objet qui s'accorde et s'harmonise avec elle. On a vu ça, cette définition. Alors, pour Dieu, on ne peut pas imaginer ça. Dieu, tout d'abord, on ne peut pas parler d'âme, il n'y a pas d'inclination, il n'y a pas un objet aussi d'inclination. وهذا إنما يتصور في نفس ناقصة فاتها ما يوافقها فتستفيد بنيله كمالا. Comme on a dit, or cela ne peut se concevoir que relativement à un être imparfait aspirant à cet objet correspondant susceptiblement de compléter son imperfection. Je suis imparfait, donc j'ai soif, j'ai besoin de boire, donc mon âme s'incline à la boisson, à l'eau. Est-ce que c'est clair? Et ça, c'est pour celui qui a soif. Mais Dieu est parfait. Il n'a pas besoin de quelque chose. Or, cela ne peut se concevoir que relativement à un être imparfait, aspirant à cet objet correspond susceptiblement de compléter son imperfection. Lui procurant par là même un certain plaisir. Donc lorsque j'étanche ma soif, l'eau me procure un certain plaisir. فتستفيد بنيله كمالا فتلتذ بنيله. Est-ce que c'est clair ici? وهذا محال على الله عز وجل. Alors, il se trouve que dans le cas du Très-Haut, c'est proprement impossible. On ne peut pas imaginer ça. Allah n'a pas besoin de nous, n'a pas besoin de nos adorations, il n'y a pas d'intérêt, il est parfait. Alors, c'est un autre amour. Ce n'est pas vraiment l'inclination de l'âme, comme il a dit, c'est vers un objet qui s'accorde et s'harmonise avec la personne. D'accord? C'est quoi cet amour? Comment peut-on comprendre l'amour d'Allah Azza wa Jal? فإن كل كمال وجمال وبهاء وجلال ممكن في حق الإلهية فهو حاضر وحاصل وواجب الحصول أبدا وأزل ولا يتصور تجدده ولا زواله فلا يكون له إلى غيره نظر من حيث إنه il paraît que l'imam, subhanallah, il a dit lorsque tu aimes la beauté, tu aimes la beauté pour compléter ta beauté qui est imparfaite. Donc il y a un intérêt. Même lorsque tu aimes les paysages, en fait, tu cherches à parfaire une beauté à l'intérieur de toi. C'est ce que j'ai compris.
Oui, il y a un intérêt. Les gens, non, non, j'aime la nature, voilà, comme ça. Il y a toujours un intérêt. Même les gens qui parlent de la sincérité. Allahu Subhanallah. Parce qu'on se sent bien dans la nature. Oui, donc par la beauté, nous aimons la beauté de Dieu. J'aime la beauté. Je dis, moi, j'aime Dieu parce qu'il est beau. Mais en fait, il y a un intérêt parce que je suis imparfait. Ma beauté n'est pas complète. Donc j'aimerais aimer Dieu pour compléter cette beauté incomplète en moi. D'accord? C'est ça l'idée que j'ai compris maintenant. Avant, j'ai dit que l'amour de la beauté de Dieu est sincère. Et il n'y a pas d'intérêt, non? Subhanallah, il y a toujours un intérêt. Pourquoi un intérêt? Parce que nous sommes des créatures imparfaites. Donc l'imparfait tend vers la perfection. Toujours. La science, parce que je suis ignorant. J'aime la science. Ainsi de suite. Le bon caractère aussi. J'aime les gens généreux parce que je suis généreux, mais je ne suis pas assez. Je cherche à me compléter à travers l'autre, à travers l'amour de l'autre. Mais alors, c'est pas formulé forcément. Hein? C'est pas forcément formulé Ah à la oui, personne. oui, oui. Mais Parce que on va. C'est presque. Comment dire par exemple, déjà pour aimer la beauté d'Allah, il faut que notre corps soit éveillé à la beauté d'Allah. Oui. C'est pas toujours Oui. évident. C'est-à-dire, on ne peut pas dire simplement Dieu est beau, donc j'aime la beauté. Ça reste, je trouve, un peu. Mais c'est encore, oui, oui. Un peu. Voilà. Et après, pour vraiment aimer la beauté d'Allah, il faut l'avoir perçue à un moment donné. Ça aussi, c'est une Et condition. pour l'apercevoir, il faut que le cœur soit prêt à l'apercevoir. Donc c'est toujours quand même avec des dons. Et puis, je trouve que c'est pas formulé de dire j'aime la beauté parce que je veux compléter ma beauté. Enfin, je dis, c'est à un moment donné, je pense que si l'intention elle est vraiment dans le fait de plaire ou d'être que Dieu soit satisfait de nous, on n'arrive pas à formuler ça. Mm. Donc peut-être que ça reste inconscient, mais je veux dire, on ne peut pas le formuler. Mm. On ne peut pas dire j'aime. Je sais pas. Mais c'est un niveau. Ouais, c'est un niveau très haut. Alors pourquoi Dieu, il va expliquer lui-même? Parce que toute perfection, toute beauté, toute splendeur et toute majesté sont possibles à la divinité. D'accord? C'est un fait occurrent et nécessaire depuis l'éternité pour l'éternité. Allah, il est toujours beau depuis, comme il a dit, l'éternité pour l'éternité. Et pour l'éternité. Oui. Quand on dit Allah est bon, qu'est-ce qu'on peut dire? La beauté de Dieu, c'est une beauté parfaite, qu'on peut imaginer parfaite, sans limite, sans début, sans fin, absolue, c'est tout. Que nous, on peut pas. Qu'on ne peut pas imaginer. On pas C'est un mot. Donc toujours, dans les attributs de Dieu, on les compare à nous-mêmes, on compare à notre beauté. Parce que voilà, c'est tout ce qu'on sait, nous. Mais c'est vraiment, le mot, c'est pas le même. On doit utiliser un autre mot que la beauté, en réalité. Comme l'amour. J'ai pas répondu, j'ai répondu. Ouais. Alors, ici, il parle de ces attributs. C'est un fait occurrent et nécessaire depuis l'éternité pour l'éternité. Donc, la beauté, la splendeur, la majesté et sont parfaits. C'est des qualités parfaites depuis l'éternité et pour l'éternité. Et il n'est pas concevable que cela change ou que cela cesse. Ça aussi, on ne peut pas imaginer. Notre beauté, elle est comme ça, nous. On est des fois beau, après la fin de la vie, c'est... j'ai la connaissance aussi, mais les attributs d'Allah Azza wa Jalla ne changent pas et ils ne cessent pas les qualités. Le Très-Haut n'a pas de vue sur les objets extérieurs à lui. C'est-à-dire qu'il n'aspire pas
à quoi que ce soit susceptible de compléter une imperfection. Dieu, le Très-Haut, n'a pas de vue sur les objets extérieurs à lui. Il a expliqué ici, c'est-à-dire qu'il n'aspire pas à quoi que ce soit susceptible de compléter une imperfection. Il est parfait, donc Mais c'est lui, ouais, c'est lui qui nous il donne ne la voit pas beauté. les choses dans le sens aspirer à quoi que ce soit susceptible de compléter une imperfection. Ça veut dire qu'il n'a pas besoin de se compléter. Voilà, de se compléter. Voilà. بل نظره إلى ذاته وأفعاله وفقط. Oh là là, ça c'est وليس في الوجود إلا ذاته وأفعاله. Alors, donc, il n'a de vue que sur sa propre personne et ses propres actes. Il n'a de vue que sur sa propre personne et ses propres actes. Entendez? Or, il n'est rien en l'existence en dehors de lui et de ses actes. Or, il n'est rien en l'existence en dehors de lui et de ses actes. Ce livre, c'est quoi? C'est l'acte de Dieu. C'est le savoir d'Allah. C'est l'attribut de la connaissance d'Allah derrière les atomes de ce livre. Allah. La générosité, c'est la générosité d'Allah. La vue, en réalité, c'est grâce à la vue, l'attribut de la vision d'Allah. Lui, tout ce que vous voyez, c'est la manifestation des qualités et des actes de Dieu. Il n'y a rien en total. Voilà, tout ce que, voilà. Donc Allah, quand il voit ses créatures, il voit en réalité ses actes et ses qualités. Mais attention, ce n'est pas Dieu. Donc il ne faut pas penser que ça c'est Dieu. Sinon on tombe dans l'associationnisme. C'est les actes de Dieu, c'est les attributs, manifestations. Voilà. Mais c'est très beau, parce que c'est une manifestation. Mais c'est tellement beau qu'il y a une partie des gens qui disent « Ah, c'est Dieu lui-même ». Oui. C'est là les statues, les... ولذلك قال الشيخ أبو سعيد الميهني رحمه الله لما قرأ عليهم قوله تعالى يحبهم ويحبونه فقال بحق يحبهم فإنه ليس يحب إلا نفسه على معنى أن الكل وأن ليس في الوجود غيره فمن لا يحب إلا نفسه وأفعاله وتصاريف نفسه فلا يجاوز حبه ذاته توابع ذاته من حيث هي متعلقة بذاته فهو إذن لا يحب إلا نفسه. C'est pourquoi le cheikh Abu Saïd al-Mayhani, en entendant réciter la parole de Dieu, il les aime et il les aime. Allah nous aime, il les aime et il l'aime et nous aimons Dieu, déclara un jour l'énoncé « Il les aime » signifie en réalité qu'il n'aime que lui-même. Toi, c'est quoi? Toi, c'est la créature d'Allah Azza wa Jal. Comme on a dit à Fatiha, tu aimes ta fille. Mais ta fille, c'est quoi? C'est toi-même. C'est toi-même, c'est une partie de toi. Hein?
Mais il est différent de toi en même temps. On peut dire que nos enfants, c'est une partie de nous. Mais bien sûr, c'est une partie de toi. Elle te ressemble, n'est-ce pas? Oui, Ah, voilà, c'est une partie de toi. mais ils ne nous appartiennent pas. Oui, mais elle fait partie de toi en même temps. Elle porte tes qualités, elle vient de toi, elle est sortie de ton ventre. Génétiquement, il y a une partie sont marquées. Il y a un patrimoine Bien sûr, ça c'est évident. On les aime tellement, on a envie de leur donner le meilleur plus que nous. Oui. Et du coup, ça se voit vraiment l'amour de... Mais tu ne fais pas la même chose avec les enfants des autres. Parce qu'ils ne sont pas, ils sont pas toi. Maintenant, c'est logique. Donc Dieu, en réalité, l'énoncé « il les aime » signifie en réalité qu'il n'aime que lui-même. Il signifiait par là qu'il est le tout et que rien n'existe en dehors de lui. Mais attention, on ne parle pas de physique, on ne parle pas d'entité. On parle ici de la manifestation de la qualité. L'entité de Dieu, ça on ne parle pas. Dieu il a une entité, des actes, des attributs. Tout ce qu'on peut discuter, c'est les deux. Les actes et les attributs. L'entité, ça on ne parle pas. C'est un On peu peut le pas. hadith qui dit que mon serviteur s'approche de moi jusqu'à ce que je l'aime. Ça veut dire en fait que plus tu t'approches du Tout-Puissant, plus tu vas aller vers les qualités et donc plus ça va te... Voilà, va t'aimer, tu deviens, tu portes après les attributs de Dieu. Tu portes une partie, pas une partie. Donc, Oui, oui. tu deviens la manifestation parfaite, selon ton degré, des qualités de Dieu. La vision, lui, le main, le pied. Mais ici, il ne faut pas penser la main de Dieu. Non, la main ici, la générosité, la puissance, d'accord? Les qualités. Il ne faut pas imaginer l'entité. Oui. En fait, ça, c'est nous qui cherchons Allah, en fait. C'est nous qui avons envie de se rapprocher d'Allah. Comme tu as dit tout à l'heure, la personne qui se sent seule, en fait, il cherche quelque chose pour se compléter. Du coup, nous aussi, on cherche Allah, mais il est en nous, il est partout. Mais nous, on cherche pour se rapprocher. Mais on parle ici de notre amour pour Allah. On cherche l'amour d'Allah pour se rapprocher. Mais lui, il a créé tout, il est tout. Il se voit à travers nous, à travers tous les affaires qu'il a créé tout. Et du coup, il s'aime. Voilà. Pour lui, il n'y a pas de choses à compléter. Tout À est compléter lui. aussi. Et du coup, nous, comme on n'est pas vraiment là, Mais nous, si on ne chemine pas vers Dieu, on cherche on peut quelque pas chose qui est en nous. Donc On est à la recherche pour- l'univers, il faut comprendre, tout ce que vous voyez, il est parfait. Parfait, c'est ça. Vu que c'est l'acte de Dieu. Et là, Allah n'a créé que la perfection. Pourquoi on dit là alors qu'on est imparfait? On est imparfait, ça veut dire qu'on n'est pas complet. En fait, on a oublié des choses, ça veut dire on dit par exemple de se rapprocher d'Allah. Il est tellement là-dedans partout, on le cherche parce qu'on ne le voit pas. Nous, on est vraiment limité par les yeux à voir des choses. Du coup, on cherche quelque chose qui est toujours là, qui était toujours là, qui est en nous, qui est... voilà. Et, du coup, on n'est pas, quand on dit incomplet, pas physiquement. Physiquement, quand quelqu'un n'a pas un œil, un bras, je ne sais pas, une jambe, il est complet aussi. Parce que là, Allah l'a créé comme ça, il a fait tout parfait. Du coup, c'est pas incomplet physiquement, mais incomplet, on n'est pas ça. Voilà, on n'est pas. Oui, c'est ça, le manque de Dieu, en fait. La perfection, c'est dans la globalité ou la totalité. Ton imperfection, ou bien mon imperfection se complète par toi. Donc, c'est comme le puzzle, vous voyez? Il y a des parties qui ne sont pas parfaites, qui sont complétées par d'autres. La nuit, le jour, toujours. La perfection, c'est dans cette dualité.
Et la dualité va créer ce qu'on appelle l'équilibre. Et la beauté, c'est dans l'équilibre. Donc, l'univers est bien équilibré. Même si vous voyez des imperfections, ces imperfections contribuent à cet équilibre. Il faut que ça soit comme ça. Lorsqu'un lion dévore une gazelle, c'est vrai, de l'extérieur, c'est mauvais. Non, mais ça entre dans l'équilibre naturel, de la nature. D'accord? On se demande peut-être, désolé, Oui. récemment j'ai vu quelqu'un qui est handicapé toute sa vie, 73 ans, handicapé total, mais mentalement il est bien. Du coup, il est dépendant de tout, quoi. Même tout dépend. Du coup, cette personne-là, mais c'est tellement gentil, tellement vraiment adorable. C'est toutes les personnes qui le voient vraiment, qui l'aiment, ils dégagent, ils sont vraiment, voilà, ils sont avec brûlant, mais pas lui. C'est quelqu'un d'autre qui l'aide, en fait, il sort, mais il est tellement aimé par le quartier et tout, quoi. Mais on se demande, cette personne-là, qu'est-ce qu'il fait ici, 73 ans, de se faire aider, il n'y a rien qui lui fait plaisir, il n'est pas comme les autres. Du coup, on se demande qu'est-ce qu'ils font, ces gens, des personnes comme ça. En fait, ils sont là pour vraiment, pour partager, pour aider les autres, ça veut dire, voilà, comme on a dit, l'équilibre. C'est énorme, mais ils sont venus vraiment pour... Mais regarde le contraire, tu vois un homme très beau, très intelligent, pervers, Voilà, qui fait du mal, qui... subhanallah. C'est l'équilibre, voilà. Et comme ça, on peut comprendre la valeur de la bonté et tout. Donc il dégage cette barakallahu fikum, Inch'Allah. Donc là, on va aller gentiment parce que ça, c'est pas facile ce qu'il a dit l'imam ici. Signifie en réalité qu'il n'aime que lui-même. Donc Allah, quand il aime, il n'aime pas un objet pour se compléter. Voilà. Il aime sa création. Il aime soi-même. Donc, si l'imam al-Ghazali aime son livre, pourquoi? Parce que il s'aime. Le livre, c'est lui-même. D'accord? Le livre de l'imam al-Ghazali, c'est le Ghazali lui-même. Donc, c'est normal que chaque auteur aime son livre, souvent, en général, d'accord? Donc, mais il n'aime pas quelque chose à l'extérieur de lui. Le livre fait partie de lui-même, même s'il est à l'extérieur. Est-ce que c'est clair ici? La même chose. L'univers, c'est la création de Dieu. Donc, Allah aime cet univers et en réalité, il s'aime à travers cet amour. Il n'aime pas l'univers pour se compléter. Il signifie par là qu'il est le tout et que rien n'existe en dehors de lui. Celui qui n'aime que sa personne, ses actes et ses qualités propres ne sort pas en cet amour de lui-même, de ses corollaires de lui-même en tant qu'elles sont liées à lui. Il n'aime en somme que lui-même. Voilà. Les paroles exprimant son amour pour ses serviteurs doivent donc être interprétées. Donc, il faut interpréter cet amour. Donc Allah aime ses créatures pas pour se compléter. Il faut bien comprendre ça. Il aime aussi parce qu'il a besoin de cet amour. Il n'a pas besoin de cet amour. Donc c'est pour ça qu'il faut interpréter. Nous, lorsque j'aime quelqu'un, c'est parce que je suis seul. J'ai besoin de quelqu'un avec moi. J'ai un intérêt, comme on a dit, inclination de l'âme vers un objet qui me convient. C'est parce qu'en fait, si on cherche, bon, je pense que vous avez déjà dit ça, c'est que nous, on a connu ça. Et ici, c'est... Ce qu'elle a dit, là, oui, c'est juste. On a vu. Ta fille, elle est parfaite. Elle connaît Dieu comme il faut. Elle a une connaissance parfaite. Après, avec l'apprentissage, les sciences, les voiles, tout ça,
elle oubliera malheureusement cet amour. Mais si justement des toutes petites, on l'éduque puis on lui parle de religion et tout, c'est quand même quelque chose qui va. Ça va l'aider. Ça va l'aider. Mais elle va oublier. Avec le Mais temps, ça elle sera va peut-être oublier. plus facile pour elle De récupérer cet amour. Oui, c'est vrai. J'étais chez un ami qui a reçu une fille. Il m'a dit, j'ai une sainte chez moi. Une sainte. La fille, c'est une sainte. Elle est parfaite. Elle était chez Dieu. Elle vient d'arriver. Elle vient d'arriver. Donc elle connaît Dieu. Elle était chez Allah Azza wa Jal. D'accord? Donc il n'est pas souillé par la dunya, par la méchanceté. Elle est pure. Voilà. Donc les enfants sont purs, ils ont une connaissance parfaite. Mais nous aussi, hein, on était des enfants, des bébés, mais on a oublié tout ça. Ah, il m'a fait ça, voilà, je vais. Ah, et voilà, une tache noire ici dans mon cœur. Après un péché, une autre tache. Après c'est le voile. Et après un autre voile. Et après un autre. Oui. Donc en fait, c'est tout simplement de dire que l'amour humain, c'est pas l'amour de Dieu, c'est pas l'amour de divin. Donc on doit faire cette différence. On peut pas nous-mêmes aussi penser, voilà, je connais ce que c'est que l'amour parce que j'aime quelque chose ou quelqu'un, etc. Alors que, et dire, voilà, l'amour divin, ça peut être comme ça. Mais en fait, non, pas du tout. L'amour divin, c'est autre chose. C'est autre chose. Mais Allah nous parle selon notre entendement. Vous aimez Dieu et moi je vous aime. Mais en réalité, c'est autre chose. Et parce que l'amour divin, il est lié donc à ce cheminement. Donc si c'est un cheminement spirituel, c'est bien qu'il y ait autre chose. Oui. Et Dieu n'a pas besoin de faire un cheminement pour aimer ses créatures. Alors,